Aujourd'hui, on transforme un Game Boy Color trouvé dans les poubelles en version super moderne avec un écran rétro-éclairé. Parce que bricoler, c'est sérieux. Bonjour à vous, j'ai avec moi un Game Boy Color qui a du vécu, il est tout graffiné, j'ai pu le port à batterie, tout va mal. Et la personne qui me l'a donné me dit qu'il était défectueux. On doit donc d'abord le réparer avant de pouvoir mettre un écran moderne dessus. Alors essayons le jeu de Skate 720 que j'ai nettoyé. Alors, ça a l'air de quoi? Quand on voit que le mot Nintendo ici est pas complètement visible, c'est qu'il y a un bit quelque part qui a pas été lu. C'est quand même une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a de l'électricité, qu'on est capable de presque lire la cassette et probablement qu'un nettoyage va régler tout ça. Bon bien, allons-y. On enlève la cassette, on enlève les batteries et on va ouvrir ce petit Game Boy Color. On va avoir besoin de deux sortes de tournevis aujourd'hui, un Tri-Wing et un Philips standard. Pour l'extérieur, on y va avec le Tri-Wing. On a 6 vis à l'arrière. Alors merci à Plasters qui m'a offert ce Game Boy, qu'il a trouvé dans les poubelles. En fait, il était dans une voiture qui s'en allait à la ferraille, c'est tout comme. Donc pas de surprise qu'il soit pas fonctionnel. Il y en a deux qui se cachent dans le port à batterie. Et voilà, on enlève la carcasse. On va mettre les vis en sécurité. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Ça me semble une console en bon état. Je vois pas de liquide qui ont coulé. Peut-être un petit peu ici en haut à droite. Si je descends. Je pense pas que c'est le condensateur qui a coulé. J'ai un petit peu de résidu ici, mais ça, c'est, si je me trompe pas, c'est le morceau infrarouge. On va aller enlever les vis, puis regarder ça de plus près. Cette fois, on a besoin d'une bite Philips pour enlever les 3 petites vis ici. 1, 2 et 3. On va déconnecter l'écran en haut, puis enlever complètement le PCB pour le nettoyer. Parce que ça, c'est la seule partie du Game Boy qu'on va utiliser pour en fabriquer un super incroyable du futur. Je vais sortir l'isopropanol à 99% et on va aller nettoyer ça un petit peu. J'aime beaucoup utiliser une brosse à dents. Je trouve que ça va bien pour nettoyer des circuits. Ah ouais! Un petit peu de coton-tige. Je pense qu'on peut confirmer que c'était juste sale, donc ce n'était pas... Il n'y a rien qui avait coulé ici, ça me semble super propre maintenant. On va aller voir l'autre section en haut. On veut s'assurer que ce soit propre. Et on va aller nettoyer le connecteur qui est probablement la cause de pourquoi ça fonctionne pas. J'aime beaucoup faire ça avec une brosse à dents. Il existe des kits pour les nettoyer comme une fausse cassette qu'on met de l'alcool dessus puis on la rentre et on la sort. Toutes les méthodes sont bonnes. L'important au bout du compte, c'est que ça fonctionne. On va aller voir l'autre côté. Est-ce que tout va bien? On va nettoyer aussi. Alors je crois qu'on a quelque chose de très potable maintenant. On remonte et on espère que ça fonctionne. On rebranche l'écran. On a le bouton Power ici. Et là, on va pas remettre les vis, on veut juste voir si ça fonctionne. Parce qu'on n'aura plus besoin de la carcasse. On le tient en place. On met des piles. On met un jeu. Wow! Et tout est beau! On l'a réparé, mesdames et messieurs! Mais là, il n'y a pas de son.
Ah, il était à 0. On a donc un candidat pour notre bricolage. Mais là, on voit rien pis c'est super sombre. Ça nous prend un écran rétroéclairé. Ça vient de chez iSpeedido et le modèle s'appelle le Super OSD RetroPixel AMOLED Screen Kit pour Game Boy Color. Malheureusement, au moment de monter la vidéo, le kit est backorder, mais je vais quand même vous mettre le lien du site d'un coup que ça revienne en stock. Et je vais pas bâtir ça dans mon Game Boy tout pété. Non, 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 les amis. On va utiliser un kit qui m'a été offert par GW. Je te remercie beaucoup. Grâce à toi, on peut faire ce bricolage-là. Donc, un kit à l'effigie de Majora's Mask. Ça vient du même site. Je vous mets encore une fois le lien dans la description. Il semble y avoir beaucoup de variétés, mais c'est un petit peu cher. Peut-être que ça vaut la peine de sauver sa coque originale. Alors, on va avoir un beau Game Boy. Ah, ça va être le fun. Regardez si c'est beau. Il y a aussi des nouveaux boutons. Ok, on va aller regarder ça de plus près. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des vis. On a même des vis. Ça, c'est le bouton de power. On a les coussins. Et on a les boutons. On va aller chercher notre carcasse ici. On va défaire l'écran délicatement. Et je vais garder cet écran et les composantes de côté, d'un coup que dans mon cimetière, je trouve un Game Boy plus endommagé, et peut-être qu'avec deux, je pourrais faire un. C'est bien parce que ça vient même avec le port à batterie. Donc ça va être fonctionnel. On va d'abord installer le nouvel écran du futur. Qu'est-ce qu'on a dans ce kit? Alors, on a deux petits fils, les petits fils rouges. On a ça pour empêcher le métal de toucher l'arrière du screen. OK. Et on a l'écran lui-même et le circuit. Bon, on enlève les morceaux autour pour pouvoir coller cet écran. C'est supposé être fait. Pour ça, il va juste falloir que je sois capable d'enlever le plastique protecteur. On s'assure que ça sur le dessus. C'est supposé rentrer. On fait attention. J'appuie tout le tour, tout doucement. Juste pour m'assurer que ça colle. Ce qu'on voit ici, la bulle, c'est juste le protecteur. Tout va bien. On va maintenant venir souder le petit fil. C'est le fun parce qu'ils ont déjà mis un petit peu d'étain. Fait qu'en théorie, on a juste à le souder directement sur le mot BAT. Et là, cherchez pas le deuxième fil pendant le restant de la vidéo. On en avait seulement besoin d'un. L'autre est un extra. Facile. On veut ensuite passer le connecteur par le trou ici. Oups. Plie-toi un petit peu. Oui. Merveilleux. Et on va venir le connecter ici. Faut pas peser trop fort, on pourrait défoncer l'écran. On va en profiter pour aller mettre tous les boutons en place. La croix directionnelle, les lettres A et B, la vitre devant l'infrarouge. Le bouton de power, on va le laisser de côté. On va mettre le select et le start et le coussin de la croix directionnelle, ainsi que le coussin du A et du B. Et là, on va mettre un film pour isoler l'arrière de l'écran de l'électronique, je présume. Je suis toujours stressé quand je colle des collants, comme quand je le fais sur des Legos. Hein?
On peut maintenant mettre le motherboard. Tout doucement. Et je vais en profiter pendant que c'est accessible pour brancher ça. Et faites attention, il y a une coche pour la croix. J'étais pas tout à fait bien installé et j'arrivais pas à le refermer adéquatement. Envoie à ta place. On remet les 3 vis. C'est important d'avoir une bonne pression parce que c'est ça qui va établir le feeling des boutons lorsqu'on appuiera dessus. Bon. Ça a l'air beau. On doit maintenant connecter notre fil sur le point C de l'interrupteur. Oh que c'est petit ça les amis. Et on l'a eu! Et on va juste s'assurer que notre fil est bien placé. Et on va mettre le tape qui venait avec. Ouais. Comme ça bougera plus. On n'oublie pas de remettre le bouton de power. Et on peut refermer le tout. On ressort notre tri-wing et on peut remplacer les 6 vis de la coque extérieure, incluant les 2 cachés dans le port à batterie. On peut enlever la pellicule protectrice. Oh, que ça va être beau tout ça! On met des batteries. Le couvercle. Et on a un autocollant qui s'en vient ici à la place du numéro de série. On va le mettre. Et le petit ici, je sais pas où est-ce qu'il va. Ben coudonc. Et pour la thématique Zelda, je suis allé chercher mon jeu de Link's Awakening. Je suis stressé, j'ai rien testé avant de tout remonter. Ouh! Wow! Ben là! C'est donc bien incroyable! Hey, ça c'est du Game Boy Color, mes amis! Wow! En plus, j'ai plein d'options sur le nouvel écran. Si j'appuie longtemps ici, il s'ouvre un menu. Ah, c'est bien cool. On peut jouer avec des pixel effects, des color mode. Et ça prend des petits doigts. Ah, là on est en noir et blanc. Je vous dis, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et si vous n'étiez pas convaincu, voici un comparatif de fou. Je rappelle que le Game Boy Color n'est pas rétroéclairé, donc quand on était dans le noir, on voyait presque rien. Tandis que là, on a un bel écran avec des couleurs vives. On peut enfin apprécier ce classique Link's Awakening, un jeu qui manquait un bouton pour que ce soit plus le fun. C'était fatigant de peser sur Start pour pouvoir équiper des items et déséquiper son épée. N'est-ce pas? Alors voilà, on a transformé un Game Boy Color qui ne fonctionnait plus en Super Game Boy Color du futur.
Merci encore une fois à GW qui m'a offert l'écran et le kit pour le transformer en Majora's Mask. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce. Écrivez-moi donc dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ma nouvelle Game Boy Color? Allez, bricolez! C'est sérieux!